Vraiment là sans aucun calcul. En fait, pour ceux qui sont sur le calcul de module argument de ZG, comme je l'ai dit dans un deuxième temps, sans aucun calcul, regardez ce qu'on a fait auparavant. Et vous allez pouvoir vous aider des résultats précédents pour faire sans aucun calcul de déterminer module et argument de ZG. Je commence juste avec calcul. Avec calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous développez. Donc on développe I facteur de 1 plus I, ça nous donne I. D'abord I, puis ensuite plus I carré, donc I moins 1. À partir de là, il y a un calcul mais minimal. Module de ZG, racine de 1 au carré plus ou moins 1 au carré, donc racine de 2, argument de ZG. Comment le trouver rapidement? Trouver rapidement un argument de ZG, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de me donner le résultat, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de le trouver? Est-ce qu'on calcule cosinus, sinus? Ça marche toujours, hein, on peut le faire. Tangente éventuellement. Il y a plus simple. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 3 minutes et 45 secondes? Alzheimer devient de plus en plus précoce. Hein. Là, je me fais du souci. Je vous ai dit que pour déterminer un argument, lorsque la partie réelle et imaginaire était égale au signe près, inutile de calculer, on place tout à fait. Ah, j'ai pas compris. Voilà. Moi, c'est la surdité, mon problème. Donc, on place le point. Ses coordonnées sont non, moins 1, 1. Puisque partie réelle, c'est moins 1. Attention. Et donc, effectivement, 3 pi sur 4. Voilà. Donc, argument de ZG, sans aucun calcul, tout simplement par lecture graphique, ici, il ne faut vraiment pas calculer. 3 pi sur 4. Voilà. D'où forme exponentielle de ZG. Racine de 2 fois E, I, 3 pi sur 4. Alors, comment peut-on faire sans calcul? Exactement, avec les formes exponentielles de I et de 1 plus I, parce qu'on les connaît. Ben oui, on a vu que la forme exponentielle de I, c'était même si vous vous en souvenez plus, vous pouvez la retrouver tout de suite. C'est E I pi sur 2. E I pi sur 2 fois. Alors là, on va voir. On tourne sa feuille. Forme exponentielle de 1 plus I. Racine de 2. E I pi sur 4. D'accord? J'ai repris les résultats précédents. Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Oui, d'une certaine manière. Dans un premier temps, on va multiplier et ça va se ramener effectivement à une addition. Ça nous fait racine de 2 fois E I pi sur 2 fois E I pi sur 4, ce qui donne E I, propriété de l'exponentielle complexe, pi sur 2 plus pi sur 4. Ajoutez pi sur 2 plus pi sur 4, vous obtenez 3 pi sur 4 et c'est gagné. Racine de 2, E, I, 3, pi sur 4. Donc grâce à la forme exponentielle, vous avez module, racine de 2, argument, 3 pi sur 4.